que ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé ou presque dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler resto, coursier, accidents et quelques embrouilles puisqu'il y en aura cette semaine. Je suis accompagné pour ce faire de Sarah. C'est le retour. Et de Nico qui est en freestyle, pas de notes cette semaine, tu es nu comme un verre. Est-ce que tu te sens prêt pour ce podcast, Nico ? J'ai pas pris mes notes, mais ma tête est bien là. Ok. On va passer de suite au sommaire, du coup ça va aller vite. On va parler de Pick-up Cancer et de la Champions League, de Uber et des licences scooters sur lesquelles on reviendra rapidement, des minimums à réclamer, des bugs Deliveroo, des dédommagements qui vont avec évidemment, d'une histoire de cappuccino, d'un accident de la route avec Alban du coup, et de la commande de l'espace. On passe de suite à la météo avec le Gigi, le RR qui nous a concocté une météo que je n'ai pas encore entendue à l'heure qu'il est, mais je lui fais entièrement confiance, c'est parti. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Salut à tous et bienvenue pour le petit point météo du podcast du Premier Cercle. Moi c'est Jean-René et je vous retrouve comme chaque semaine pour évoquer la météo avec vous. Alors comme vous avez bien pu le voir, dehors il fait chaud, il fait beau, c'est génial, mais ça va pas durer malheureusement. Alors aujourd'hui, j'enregistre la météo, il est mercredi 27 février 2019. Il fait à peu près 27 degrés dehors, il a fait 26 degrés toute la journée à l'ombre, c'est assez exceptionnel. Pour faire une petite historique, l'année dernière, jour pour jour, c'était la journée la plus froide de l'hiver, et on avait des températures qui avoisinaient les 0 degrés en journée, et jusqu'à moins 2, moins 3 la nuit. Donc voilà, de l'année sur l'autre, on voit que vraiment ça se ressemble pas. Si on repart encore un peu plus en arrière, il faut remonter jusqu'à 1950 pour avoir des températures aussi élevées. Donc ça fait ça fait presque 70 ans qu'on n'a pas eu des températures aussi fortes dans la région. Et pour faire une autre historique aussi, on peut vous dire qu'en 1956, il y avait 1,50 m de neige, un 27 février, dans les rues de Bordeaux et dans la Gironde. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec une journée estivale, et ce sera le cas aussi pour les journées qui vont arriver jusqu'à dimanche. Il fera pas aussi chaud en cette fin de semaine, mais il fera dans les 15-16 degrés en journée. Assez froid, assez doux en soirée, et pas comme actuellement où il fait 4 degrés, 4-5 degrés en soirée. Là, il fera plutôt de l'ordre de 12 degrés en fin de semaine, donc ça reste agréable. Par contre, à partir de lundi, la pluie est de retour, donc on aura beaucoup de pluie lundi, d'environ au moins entre 6 et 10 mm de pluie. Donc attention à vos shifts, surtout en soirée, je crois que la pluie est annoncée en soirée. À partir de mardi et mercredi, on aura toujours un ciel gris avec pas mal de pluie, mais des températures assez douces de 14 à 15 degrés. Voilà, donc l'après-midi, il fera plutôt de la pluie sous forme d'averses, et en soirée, on aura des températures assez douces, mais sous un ciel bien gris et sous un régime d'averse. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un beau shift. À la semaine prochaine et ride safe. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Donc, Pick-up Cancer. Pick-up Cancer, c'est quoi ? On a lancé du coup un petit challenge sur le Premier Cercle pour élire le pire restaurant. Celui qui nous fait le plus attendre, celui qui est le plus désagréable, etc. On a sélectionné 20 restos et on les fait se confronter un petit peu entre eux en équipe de 5, donc 4 équipes du coup. Voilà, donc vous pouvez aller directement sur le Premier Cercle si vous avez envie d'y participer. Moi je voulais juste expliquer pourquoi est-ce qu'on a lancé ça, parce qu'il y a eu un petit truc de Deliveroo je crois pour voter pour le meilleur restaurant, le plus sympathique, etc. Et je trouvais pas ça marrant, du coup je me suis dit qu'on allait essayer de faire un truc un peu à l'inverse et lire du coup le pire resto. Bon, moi personnellement il y en a que j'aime bien, je sais pas vous, mais ça reste quand même hyper difficile de faire un choix entre 5 restos. On a essayé de choisir une pizzeria, un kebab, un truc machin à chaque fois. Et honnêtement, il y a quand même beaucoup de pick-up complètement broken sur Bordeaux. Perso, je sais déjà pour qui je vais voter dans chaque équipe en fait. Genre, j'attends juste que tu lances les trucs pour être en mode ok, toi c'est pour toi. Moi j'ai vachement hésité. Là, je vois que le Kokomo est en tête sur l'équipe A. Donc ça va peut-être pas parler à grand monde, mais en tout cas ceux qui sont pas sur Bordeaux. Mais voilà, en tout cas on a lancé ça, donc il n'y a rien contre les restaurants, on le précise encore, hein, s'il y a des gens qui ont des frères et sœurs ou de la famille qui bossent dans des restos. Mais voilà, il y a quand même un gros problème d'attente. Moi j'ai passé une semaine catastrophique honnêtement au niveau l'attente au niveau des restaurants, parce qu'il y a des temps de préparation qui sont estimés donc quand on arrive au restaurant.
Et j'ai pas envie de dire dans la majeure partie des cas, parce que souvent, psychologiquement, tu es dans une démarche négative et tu as l'impression que tous les restos sont jamais à l'heure, mais quand même, il y avait quand même beaucoup de restaurants qui étaient complètement à la ramasse cette semaine et qui m'ont fait perdre. Là, je pense que j'ai perdu 20 à 30% de mon chiffre d'affaires sur la semaine à cause de ça. Donc, je sais pas si des gens peuvent faire quoi que ce soit pour ça. J'imagine que c'est dû au ratio commande-coursier sur le terrain, tu sais, qui fait que quand ce truc-là est un peu pas équilibré et qu'il y a trop de coursiers, pas assez de commandes, etc., bah, c'est un peu le bordel et du coup, bah, les temps de préparation peuvent pas être respectés parce que X raisons. Mais quand même, quand tu arrives au restaurant et que le mec t'annonce un quart d'heure d'attente au calme, ou alors qu'il te dit 2 minutes et que t'attends 10, 20 minutes devant, ça fait bien chier. Et là, honnêtement, moi, j'ai mon dimanche... clairement, le dimanche, je crois que j'ai bossé 7-8 heures, 8 heures, je pense, facile. Et j'ai eu à peu près un chiffre d'affaires net, puisque du coup, je suis imposable à 25%, si vous voulez tout savoir. Donc, full imposition. Je devais être à 5 € de l'heure, je pense, honnêtement. Tellement c'était n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. Comment ça s'est passé pour vous, d'ailleurs, là, la semaine ? Sarah, t'as bossé ? J'ai pas shifté, j'étais en vacances. Ok. Et toi, Paf ? Ben, moi, pareil, j'ai très très peu shifté en fait, parce que j'étais aussi en vacances, en famille et tout ça. J'ai dû shifter que mardi, enfin en début de semaine, de lundi à mercredi, tu vois, un petit peu vendredi soir. C'est Ok. Ouais, donc du coup, il y avait vraiment pas beaucoup de coursiers sur la route, quoi, en fait. Personne n'a bossé, en fait. Non, moi j'ai vraiment, je te dis très peu, en début de semaine, l'après-midi, et voilà, juste ça. Après, vu ce que tu racontes, c'est pas plus mal. Hein. Ah oui, non, mais clairement. Moi, j'aurais pas tenu 8 heures à 5 € de l'heure. Mais c'est ça qui est trop bizarre, parce qu'il y en a qui s'en sont vachement bien sortis. Genre JR qui m'a dit dimanche soir, moi je dois être à, je sais pas, à 40 €. Je vais démarrer à 14h, il était 17h. Et il m'a dit, ouais, ben moi ça va, je suis à 90 balles, je sais plus combien. Enfin bref, donc il y a une espèce d'irrégularité comme ça qui te fout vraiment les boules. Quoi. Mais c'est après, non, mais. Bon, après les temps d'attente, c'est quand même assez spécifique à Deliveroo quand même. Et il y a moins ça en Uber. Ouais, il y a moins ça en Uber, non, ouais, parce que t'as pas trop le choix maintenant, t'es un peu obligé d'accepter des commandes maintenant. Et puis ils régulent en plus sur leur tablette, tu sais. Ouais. Uber régule le temps, enfin le timing pour appeler le coursier, qu'ils peuvent pas chez Deliveroo. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Mais c'est pour ça que du coup ça dérègle tout, parce que t'as plein de coursiers qui se désassignent, parce que t'as plein de coursiers qui vont pas dans certains restaurants parce qu'ils savent qu'il y a de l'attente et du coup ça fausse un peu tout. Donc voilà, du coup il y a ce petit challenge pour voir lequel restaurant est le pire, sachant qu'on vote. Enfin moi personnellement aussi je prends en compte de façon totalement subjective, mais la sympathie des restaurants, parce que c'est des restaurants qui sont très longs mais très sympas, et du coup bizarrement j'attends plus facilement dans ces restaurants là, parce que je sais qu'ils vont pas me prendre pour un pigeon, alors qu'il y a d'autres restaurants qui te prennent pour un larbin. On revient sur la licence des scooters avec Uber. Oui, par rapport à ça, j'avais juste une petite précision à faire. Parce que voilà, on en a parlé la semaine dernière. On a dit que Uber serait peut-être amené à payer les licences pour les gens qui veulent livrer en scooter, puisqu'il faut des licences pour livrer en scooter. Et ça en soi, en fait, Uber proposait juste un petit partenariat en offrant entre guillemets des réductions aux 100 premiers coursiers. Et du coup, il payait pas la licence plein pot, environ 500 €, il a payé un peu moins. Donc, c'est pas la peine forcément de s'alarmer. Là, on est au niveau 1. Donc on surveille un peu le bébé et voilà, on voit ce que ça donne. Parce que du coup, on avait Paf qui disait il y a 2-3 semaines que du coup, ce serait une catastrophe si les scooters Uber s'étaient amenés à être plus nombreux qu'ils ne le sont dans les villes. Alors attention, catastrophe, moi ça me dérange pas, mais c'est plus pour l'image de marque d'Uber. Je te croyais pas comme ça en vrai. Ouais, non mais parce que... C'est le mec, il arrive, il met le bois, il allume le feu, il souffle sur la braise. Oh, ça s'appelle percer l'abcès, Moi j'ai toujours dit, je l'ai dit même dans le podcast, que ça se retournera contre eux en fait. Ouais, au final, au niveau de la qualité de livraison et puis même en ville, quoi. Ouais. Donc après, effectivement, c'est sûr que voilà, ils vont, comme l'a dit Sarah, ils vont juste payer une partie et non pas l'intégralité. D'ailleurs, ils n'ont pas trop fait la pub, mais bon. De toute façon, il n'y a rien de confirmé pour l'instant, donc il n'y a rien de fait complètement, si j'ai bien compris. Donc bon. Mais il y a déjà assez de scooters de toute façon dans les rues comme ça. Et assez de VAE aussi, n'est-ce pas ? Ouais. Putain, ouais. Mais ça c'est Xendera, ça. Enfin non, on ne doit plus dire Xendera, on doit dire Weeples. Ou MyPonji, ouais. On passe de suite au sujet suivant, les minimums qui sont proposés par les plateformes. Je crois que c'est toi qui vas en parler. Uber. Ça.
Donc juste pour enchaîner sur Uber, Ouais. la plupart, on sait qu'ils proposent des primes paliers, donc ça, la carotte, tout ça. Ils proposent aussi des minimums horaires dont on a parlé il y a 2 semaines. Enfin, régulièrement, de toute façon, on est amené à en parler. On a un coursier qui a dit quelque chose d'assez pertinent sur le premier cercle, sachant que, en gros, il expliquait que ces minimums sont... parfois, on est éligible à ces minimums, sauf que Uber ne nous les paye pas et que dans la grande majorité des cas, voire la quasi-totalité des cas, personne ne va aller réclamer ces minimums ou suivre, etc. les conditions. Je te coupe, excuse-moi, c'est des petites erreurs de compta. Alors, une erreur sur une erreur sur une erreur, ça fait quand même des économies qui sont assez faramineuses. Réclamez-les. En gros, il encourageait les gens à aller les réclamer et qu'en insistant énormément, il arrivait à se faire payer ses minimums. Donc, suivez les minimums horaires, même si ça fait toujours des sous qui vous reviennent de droit. Donc, allez les chercher. Le calcul est un peu compliqué, mais c'est vrai que ça en vaut la peine. Okay. Et là où ils font souvent des oublis d'ailleurs, c'est sur les primes pluie. Donc exactement comme pour les minimums. Oui. Oui. Non mais ouais, carrément. Et du coup, tu es obligé de relancer. Alors sur l'application Uber, c'est dans la partie aide, je ne comprends pas mon récapitulatif de paiement. Voilà. C'est quelque chose de très simple. Et vous mettez le montant et la date pour les minimums avec l'heure, la date, voilà. Et c'est dommage parce qu'en plus Uber en général propose toujours des primes pluie quand il pleut, contrairement à d'autres plateformes, donc c'est dommage que ce soit pas mais des fois ils l'annoncent par SMS et ils oublient de les payer sur le récap. Et donc voilà. Et après tu relances le support avec ces messages là sur l'appli. Et au début tu as des bots, mais au bout que tu les as bien harcelés, tu vois, pendant 1 semaine ou 2, ils finissent par te répondre, une personne physique te répond et ils t'envoient la somme sur ton compte. Okay. Juste en règle générale, je me permets un conseil très général, genre même en dehors du cadre de la vie de coursier, lâchez rien. Si vous savez que vous avez droit à quelque chose, insistez, faites chier, c'est pas grave. Ouais, de toute façon ils s'en foutent, Au pire c'est des gens qui répondent et ils font leur taf derrière et puis voilà quoi. Donc, c'est ça. Ok, on a un sujet suivant, le bug de Deliveroo. On en a eu quelques-uns cette semaine qui étaient assez pénalisants puisqu'on s'est tombé pile sur des horaires qui étaient importants. Il y a des dédommagements de prévus ? En fait, déjà des bugs, il n'y en avait pas eu qu'en France, il n'y en avait pas eu qu'à Bordeaux, c'était assez généralisé. Donc on en a vu à Singapour, je crois, entre autres, mais il y en avait un peu partout. Et non, mais pour rigoler, t'avais des gens sur le premier cercle qui se réconfortaient en disant qu'il y allait avoir des dédommagements, etc., etc. Et en fouillant un peu sur d'autres chats, je suis tombée sur une personne qui avait reçu, je sais plus dans quelle ville, mais 42 centimes de dédommagement. Propre, voilà. Sur 1 heure de bug ou je sais pas quoi. Donc, c'est marrant. J'ai trouvé ça marrant. Donc, en soi, attendez pas les dédommagements. Encore une fois, un conseil. Voilà, mais d'accord. Voilà. Donc là, par contre, du coup, t'attends pas. Barrez-vous. Faites autre chose ou passez sur notre plateforme, j'en sais rien. Mais voilà. Le sujet suivant, c'est un sujet qui va prendre à peu près 45 minutes. C'est avec la une pipelette, histoire de cappuccino. Tu veux qu'on en parle tout de suite alors? Alors, soit tu nous le lances pour la semaine prochaine et tu le bosses. Ah non, il sera cité aujourd'hui, mais je pensais plus le mettre en fin de podcast. Non, c'est trop tard maintenant. La fin, du coup, c'est quoi cette histoire de cappuccino là parce que... Ouais, alors en fait, c'est parti. Donc j'ai très peu bossé cette semaine, mais j'ai eu une commande. Elle aurait limite pu rentrer dans la commande de l'espace en plus là. T'es allé où? En fait, le resto, c'était Coffee in Cup. Oui, mais à Talence, c'est pas assez loin, je suis désolée. Rue des Argentiers, voilà. En fait, il y avait une cliente. Elle était peut-être pas au courant parce que elle a, tu sais, sur son appli, il n'y a pas écrit les adresses des restos. Mais du coup, en fait, j'ai livré un cappuccino de chez Café in Cup à une cliente qui habitait à Talence. Il y avait 5 km pour un putain de cappuccino, quoi. Aïe. Ouais. Et donc ouais, c'était assez ouf. Moi, ce qui m'a fait le plus chier, sur le coup, c'était qu'il se renverse ou quoi. Mais bref, ça m'a permis de remettre en lumière un truc, en fait, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et tout ça. En fait, je sais pas si vous vous souvenez de cette grosse campagne qui avait démarré au milieu des années 2000. Je crois que c'était en 2007. Je vais checker là sur mon portable. Et cette campagne, ça s'appelait mangerbouger.fr quoi. Yes. En fait, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on demandait aux gens d'avoir une activité physique et de faire attention à leur alimentation. Donc ça, c'était... attendez, je me remets le truc sous les yeux, ouais.
les petites notes de PAF, en fait, finalement, il en avait. Ouais, c'était initié en 2001. Yes. Ça date de 2001. Ouais. Et ça a été prolongé ensuite entre 2006 et 2011. Et un petit dernier accord de 2011 à 2015. Donc voilà, en gros, c'était. Tout le monde devait manger sainement 5 fruits et légumes par jour et bouger et tout ça. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tout le monde a oublié ça, en fait. Et tout le monde peut commander depuis chez soi de la bouffe, tu vois, un peu de merde. Enfin, je veux dire, quand tu commandes un café à 5 bornes de chez toi, quoi, voilà, aujourd'hui, on peut commander des tacos à 3h du mat. Chez le Uber, McDo, je sais pas, c'est tout le temps le McDo. c'est abusé, tu vois. Enfin, c'est complètement ouf, quoi. Ouais. Là, Uber, voilà, il bosse avec McDo. Tu peux commander McDo H24. Et cette campagne, elle existe toujours aujourd'hui de manger bouger ou pas? Est-ce qu'on la voit encore? Parce que moi, alors il y a le site, mais plus personne n'en parle, en fait. Ouais. Il y a le site, mais ils ont arrêté en 2015, les gars, quoi. Et en plus de ça, on a même du coup Burger King qui te donne, enfin, qui a un packaging avec écrit dessus Feignasse. Ouais. Ouais, Feignasse, donc tu Feignasse, les clients tu vois. C'est-à-dire qu'on est passé du bouge et mange sainement à feignasse et on te dit que c'est cool, tu sais, en plus on aurait fait la même. C'est complètement dingue. Même alors après ils vont dire ouais, mais nous les plateformes et tout, on bosse avec des bons restos et tout nanana. Attends, depuis 1 an, les restos qui sont arrivés même chez Deliveroo ou chez Uber ou quoi, c'est des tacos, c'est de la street food souvent en bas de gamme, enfin voilà, tu vois, des tacos, des kebabs, des trucs comme ça. Et très bons tacos et des très bons kebabs, mais ils sont pas tous très bons. Et voilà, c'est quand tu vois certains restos indiens, restaurants indiens, c'est une des cata, tacos qui commencent par D et qui finissent par street tacos. Non, non, c'est bon. J'aimerais bien que le podcast continue un petit peu encore avant de se prendre des procès au cul. Je les connais pas de toute façon. Il y avait quoi aussi Non, mais pareil, tu vois que les gens ils veulent même plus descendre. Il y avait ça. Ouais, c'est vrai que les gens veulent plus descendre du tout. En fait, moi cette semaine, justement dimanche, même les derniers jours, où j'ai shifté, j'ai eu beaucoup de gens, malheureusement. C'est cette période que t'as des fois où t'as personne. Normalement à Bordeaux, les gens demandent peu de monter, vraiment. On a de la chance pour ça. Apparemment à Paris, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a des fois des périodes où tu te retrouves avec je sais pas combien de personnes qui te demandent de monter, et c'est une horreur parce que du coup tu te retrouves à monter des escaliers sans arrêt. On a des vols de vélo tout le temps dans les halls d'immeubles, etc. Et nous on n'est pas payé, enfin moi personnellement c'est mon avis, il n'y a rien qui stipule quoi que ce soit, c'est au bon vouloir du coursier finalement, parce que c'est son taf à lui, mais c'est lui qui voit comment il veut faire sa prestation aussi, en respectant un minimum les critères demandés par les plateformes. Mais le fait de monter ou pas ne rentre pas dans ces critères-là, du coup tu as un petit peu le choix en fait de faire comme tu veux. Mais il y a un moment où quand tu montes 2, 3, 4 fois dans l'heure, sur 2 heures, évidemment, t'en as ras le cul. Quand c'est 3 à 4 étages, tu perds je sais pas combien de temps. Et au final, quand t'es coursier, les quelques minutes que tu perds à monter et à descendre, même s'il y a un ascenseur, mais t'as un mal à passer plutôt sur la route à être payé, tu vois, plutôt. Parce que là, t'es pas payé du tout, en fait. Parce que t'as ton truc qui t'attend, ton drop-off qui est en stand-by et tu reçois pas de commande en attendant. Ou au pire, tu peux passer un machin, mais bon, bref, ça t'est perdu du temps de toute façon. Et c'est normal, quoi. Mais moi, tu vois, quand je monte, je passe en livret avant de monter, comme ça, je peux filtrer en montant. C'est ce que je fais aussi, et tu te dis du coup, ben voilà, j'ai accepté la commande, le resto il sait que j'ai accepté la commande, du coup il est peut-être en train de préparer la commande pendant que je monte, mais au final voilà quoi, c'est toujours hyper pénible de monter, surtout quand t'es reçu genre en mode c'est normal quoi, tu montes, t'es coursier, non je suis désolé. Quand on se claque la porte. Le facteur est vraiment feignant, tu vois. Ouais, mais ouais. C'est vraiment ce côté feignant quoi. Et moi c'est ça qui me tue, c'est que comment dans l'esprit tu vois des gens, on a pu changer autant en si peu de temps, quand on est passé vraiment du truc où il fallait faire des efforts au truc où en un clic maintenant tu te fais livrer quoi. Tu me permets une critique ? Ouais, vas-y. Oui. Ça rejoint ce que je te disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est que c'est pas le même organisme qui lance le message, et c'est pas parce que la campagne de prévention a été lancée que forcément toute la population y adhérait et l'appliquait. C'est-à-dire que tu as probablement le ministère de la Santé qui a lancé cette campagne, histoire que les gens se mettent à bouger, parce que justement ils ne bougeaient pas et ne mangeaient pas forcément sainement. Et en face, tu as des entreprises privées, d'accord, qui veulent faire de l'argent et qui ont cultivé je sais pas, ce trait de personnalité, donc cette fainéantise chez les gens pour gagner des thunes quelque part. Mais aujourd'hui, politiquement, si on regarde le gouvernement actuel,
Le gouvernement actuel. La phrase a été lâchée, vas-y, hein, continue. Oui, le gouvernement actuel, il en parle pas. On du est tout sur. il en parle pas du tout de la santé alimentaire ou quoi. Il en parle pas du Ouais, tout. je suis d'accord. Il a dit Uber, il faut les sauver, c'est une chance pour la France et tout. Après, il y a eu un Donc, petit argument Uber. On a vu une pub Place de la Bourse énorme sur la façade des bâtiments Ouais. qui parlait de manger sa petite salade et d'avoir le temps de manger sa petite salade. Parce que du coup, on n'a pas eu à la préparer et on a pu faire son petit jogging avant Ouais, pour. Voilà, mais faire- sauf que après, nous, quand on fait les réunions Uber, ils nous parlent des offres promo buy one get one, Ouais. un acheté un offert. Ouais. Et ils se gênent pas sur leur appli pour faire un burger acheté, un burger offert. Ouais. Surtout que franchement, les burgers, les burgers VG par exemple, ils doivent représenter, tu vois, même pas 5% du volume, tu vois. Ouais. Mais voilà, les mecs derrière, ils vont faire des grosses OP commerciales. Alors celle de Deliveroo, n'en parlons pas quand tu regardes leur pub où c'est 100% bouffe, tu vois. Enfin, eux, Ouais. ils vont. Après, ils vivent de la bouffe, tu vois. Moi, j'ai envie d'essayer du coup, de contredire un peu ce que tu dis, dans le sens où, quelque part, c'est bien aussi de proposer pas des services, mais en gros, de dire, vous pouvez acheter ça, vous avez ça en plus, etc. Bref, c'est une démarche plutôt positive, tu vois, où t'en as un peu pour ton argent quand t'as un burger acheté, un burger offert, mais tu vois. je sais pas, tu vois, parce que avant c'était le slogan de Deliveroo, avant c'était les restos proches de chez vous toujours bien livrés. Alors, par Ça contre, c'était là, il y en a voilà. un ou deux. L'idée Voilà. de base, effectivement, qu'on a vu il y a quelques années, c'est ça, proche de chez toi, C'était ça. et la qualité de livraison. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux te faire livrer n'importe quoi à 5 bornes. Un chez café toi. à 5 km. Voilà, un café à 5 bornes, tu vois, un putain de cappuccino, quoi. C'était quel jour? Sans C'était un indiscrétion. mardi après-midi. Donc un mardi, il y a des trucs ouverts. Après-midi en plus. Ouais, Un talent, c'est des carrément, cafés. ouais. Non, mais après, bon, je pense que la femme, elle savait pas, de toute façon. Mais, qu'elle avait un code mais si tu promo. veux, c'est ce côté, on pousse vraiment les gens, on les pousse à faire n'importe quoi, parce qu'après, tu vois, c'est les instincts primitifs des gens, quoi. C'est Ouais, on c'est leur- la facilité, quoi. Forcément, tu vas acheter ton truc naturellement via une plateforme parce que tu as le flemme de sortir, quoi. Donc, Mhm. après, si tu as les sous pour le faire, parce qu'au final, ça représente quoi? Ça représente 5%, 10, non, peut-être plus, 20-30% de ton budget repas, tu vois ce que je veux dire, les frais de livraison, etc. Ouais. Enfin bon, après, tu sais, les gars, ils font tellement d'offres promo. Bon, là, c'était un exemple parmi tant d'autres, le coût du café. Mais après, quand tu fais des grosses offres promo, un acheter un offert, et que les gens se jettent dessus en plus, voilà. Et là, de ce côté-là, tu vois, le gouvernement, il fait sourd oreille, quoi. Ouais. Enfin, c'est ouf. C'était l'avis de PAF. On va passer à la suite, du coup. Si t'as fini ton petit sujet, c'est bon. Je pensais que ce serait beaucoup plus long. Moi, j'en ai pas eu pour mon argent. Hein. On m'a dit 45 minutes. Ah ouais. Tu continues de parler. J'avoue que c'était assez Non, bref. non, tu veux qu'on fasse un parallèle avec Netflix, par exemple, et de dire qu'avant, les gens, tu vois, ils faisaient un petit peu d'effort d'aller au vidéoclub et tout. Ils y allaient en marchant et tout. Et qu'aujourd'hui, non, ils ont Netflix, ils cliquent comme ça. Enfin, C'est voilà. bon parce que c'est très old school en fait ce discours, hein. C'est très 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 old school. Mais en même temps, moi je suis plus ou moins d'accord avec toi. Mais Tu peux bon, préciser après, ton âge, paf, pour l'auditoire. 34. Il l'a fait en plus. Je m'attendais pas à ce que tu le fasses. Désolé. Mais, non, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, les gouvernements, comme je te dis, ils soutiennent en plus ces trucs-là en disant que c'est très bien. Enfin, moi, ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous, tu vois, mais voilà, en gros, ils en ont rien à foutre que les gens, ils s'empiffrent de tacos à pas d'heure et tout, quoi. Mais laisse-les s'empiffrer, ils se responsabilisent tout seuls les gens, je pense. Après Ok. voilà, s'ils deviennent gros et obèses, ils rentrent plus dans les critères Instagram et après ils sont obligés de maigrir et de faire des trucs. Voilà. Donc je pense qu'ils sont assez indépendants pour ça. On a un accident dont on va parler. Moi j'ai pas trop suivi l'accident de Alban. Il s'est passé quoi? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? J'ai une sorte de roue tordue, de pété, enfin bref, c'est un truc un peu chiant. C'était un peu triste parce que il a fait une apparition sur le Telegram du Premier Cercle. Il était super content, vraiment. Il était en mode ouais, il fait super beau. Je passe un énorme shift. C'est hyper agréable. Je gagne bien. Il fait beau, c'est cool. Et 20 minutes après, un truc comme ça, il renvoie un message en mode j'aurais mieux fait de me taire, tu vois, parce que il y a une bagnole qui m'est rentrée dedans. Elle est en tort. Elle m'a pété ma roue ou des trucs comme ça. Et il y a des gens qui l'ont incité à faire un constat avec ce mec et de pas le laisser partir. Et lui, il a juste dit bon, bah, il m'a laissé son numéro. Il a dit qu'il allait payer mes réparations. Que je lui enverrai un devis et que ce serait fait. Je trouvais ça intéressant pour le podcast parce que ça nous arrive assez souvent d'être confrontés avec des gens sur la route qui sont pas forcément très Réglo. Ouais, réglo, on va dire si réglo c'est mieux.
très réglo, et je pense que c'est important de connaître ses droits et de savoir comment réagir dans ce genre de cas, parce que ça t'est arrivé, Johan, du coup on en a parlé avant, ça m'est arrivé aussi. Ce qui s'est passé, c'est que Alban croyait en cette personne, et il était assez confiant dans le fait qu'il prendrait en charge les réparations au niveau de son vélo, parce qu'il a admis être en tort. Le fait est que quand il a repris contact avec lui en lui envoyant du coup le devis de Decathlon, je crois, pour les réparations, le mec a complètement changé de discours, vu qu'il n'y a pas de constat, il n'y a rien de signé, donc c'est fini en fait. Le lieu de la situation d'accident est passé. Ouais. Donc en soi, tu peux pas prouver qu'il y a eu accident, tu peux pas, enfin c'est trop tard. Tu sais, il y a un proverbe qui dit tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Voilà, donc il a pas écrit de constat, donc ça n'existe pas. Bah, cette confiance c'est transformé en naïveté en fait. Oui, c'est de la naïveté totalement. Dommage. Et bah, du coup, ce mec-là a commencé à renvoyer la faute sur Alban, le coursier, en lui disant que c'était son problème, qu'il mentait sur le prix des réparations, ce genre de choses. Je commence. Je parle de ton histoire, on est là pour t'écouter, Sarah. Je vous ai manqué. Je voulais juste dire que ça m'est arrivé une fois, en hiver 2017, décembre 2017, un truc comme ça. Je venais de me faire voler mon vélo, malheureusement. Du coup, j'en avais acheté un qui avait des freins qui fonctionnaient un peu moins bien. Et je le savais qu'il fonctionnait moins bien, donc je roulais assez lentement. J'étais vraiment à 2 pas de chez moi, je sortais à peine. Donc je commençais à peine mon shift. Et il y a sur une rue que je connais pas mal, une bagnole qui arrivait, je l'ai entendue arriver, mais au bruit, je savais que j'avais le temps de passer avant elle largement. Ouais. Sauf qu'elle a poussé un coup d'accélération de l'espace, j'ai pas compris, sachant que c'était limite à 30 km/h et qu'elle était largement au-dessus. Enfin, rien que j'ai jamais vu une voiture à ce croisement passer aussi vite. Et du coup, on s'est percuté. Je me suis pas fait mal parce que du coup j'étais vraiment à une vitesse très très basse. C'est la bagnole qui allait super vite, et avec la vitesse de la enfin genre j'ai tourné mon guidon, et avec la vitesse de la bagnole ça a fait voler ma roue, ça a pété ma fourche, enfin voilà quoi. J'ai encore le cadavre du vélo sur mon balcon, je sais pas encore quoi en faire, et ça fait plus d'1 an. Donc si quelqu'un veut des pièces de vélo, je donne. Voilà. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est que ces gens-là se faisaient passer pour des gens très honnêtes, très humains. Ils le disaient eux-mêmes, en disant ouais, on est très humains, nous on n'a jamais de problème, on n'a jamais d'accident, des choses comme ça. Et très rapidement, quand ils se sont rendus compte que j'étais étudiante, que j'étais livreuse, des choses comme ça, ils ont commencé à vouloir gratter. Et moi, j'ai jamais eu d'accident de ma vie, donc je sais pas comment ça se passait, et je savais pas comment on peut arnaquer une personne à ce niveau-là. Et du coup, ils ont fait un constat, on a fait fonctionner des assurances, chose que j'aurais absolument pas dû faire. Et du coup, mon vélo il était mort. Vraiment, c'est-à-dire qu'il fallait une fourche neuve et même un cadre neuf. Quand je suis passée chez le gars, chez le réparateur, il m'a dit il est hors de question que je répare ton vélo parce qu'il a pris un choc. Et un cadre qui prend un choc, c'est un cadre qui peut te lâcher à tout moment. Poké, voilà. Un cadre, ouais. Mais je le savais pas. Un cadre poké, ça s'appelle. Ouais, c'est quand tu fais un creux dans le cadre en fait. Ça le fragilise énormément, c'est dangereux de rouler avec ça. Après. Ok, mais il y avait pas de creux, rien du tout en fait. Et j'étais hyper lente, donc en soi, je pense que mon cadre a pas eu de choc. Mais c'est vraiment, c'était horrible parce que tu prends un accident, tu fais un constat, tu sais que tu vas devoir payer des réparations sur une bagnole. Et personne va payer tes réparations sur ton vélo, et même le réparateur de vélo te fout dehors et te dit franchement dégage quoi, je répare pas ça quoi. Tu repars vraiment j'étais dégoûtée à ce moment-là. Et la bagnole avait vraiment 2-3 égratignures sur la carrosserie, et c'était pas une bagnole de luxe ou quoi que ce soit, c'était pas une 4x4, c'était pas une Q8, petite dédicace, tu capteras. C'était vraiment une bagnole lambda. Ouais. Et ces mecs-là, ils m'ont compté 1000 € de réparation, un truc comme ça. Donc vraiment des enculés de l'espace. Ouais, c'est pour la peinture et tout. Oui. La peinture ? Non, je suis sûre qu'ils ont voulu faire des réparations ailleurs et qu'ils ont voulu faire payer. Ils ont juste claqué des bonnes jantes en 20 pouces là. Sauf que l'assurance AXA, elle couvre, mais t'as une franchise à payer, donc quoi qu'il arrive, tu payes 150 €. Et du coup, j'ai dû sortir 150 € de ma poche alors que j'ai pas de thunes. Donc quand on parle de fils de p, c'est des fils de p. Et voilà, c'est tout. Voilà. Donc juste faites super gaffe. C'est juste qu'à ce moment-là, j'avais personne pour me conseiller. Donc je me permets de vous conseiller, sachant que c'était vraiment horrible. Vous laissez pas faire. Et si quelqu'un vous, en soi, en tant que cycliste, vous avez beaucoup de droits par rapport aux autres. Donc si vous sentez vraiment qu'il y a une douille ou quoi que ce soit, juste envoyez les gens aller se faire foutre quoi. Autant juste payer ses réparations que avoir à payer en plus des réparations d'une tierce personne, alors que derrière on n'est pas fautif. Okay. Ouais, c'est ça. Déjà, par contre, les piétons, faites très attention aux piétons. Parce que ça, c'est. Voilà. Mais dans le cadre d'un accident avec les voitures, moi, personnellement, cette semaine, j'ai eu un accident avec un mec à vélo qui me collait au cul, en fait, tout simplement. Et qui me collait. En plus, j'allais vite parce que je m'étais rendu compte, comme de nombreuses fois dans la semaine, que je m'étais trompé de trajet, que je n'avais pas pris la bonne route.
Du coup, grosse accélération, même je coupe pour essayer de récupérer le temps que j'avais perdu. Rappelle ton âge pour l'auditoire. Hein? Rappelle ton âge pour l'auditoire. J'ai 14 ans. Et le mec me collait, du coup j'allais vite, donc ça veut dire que vraiment le mec il torchait derrière moi avec son vieux vélo pété là, d'espèce de VTT. C'est médisant. Ouais, complètement, parce que c'était vraiment une ordure le mec. C'est-à-dire que donc le gars me colle et au final moi je prends un virage rapide puisque j'arrivais sur les voies du tram, donc je regarde à droite à gauche machin, je m'engage à droite, sauf que là le mec se vautre comme une grosse merde parce que sa roue avant se prend dans ma roue arrière. Donc je le vois stoller, le mec du coup je prends de la peine pour lui parce qu'il était en mode civil, tu vois, tranquille, avec des petites poches de course sur les guidons, bien sûr c'est plus pratique pour conduire. Et pris de pitié, du coup, je vais vers lui, je lui demande si ça va et tout machin, et je vérifie avec lui sa chemise, parce qu'il a une petite chemise machin, bref, le mec nickel. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs, parce qu'il s'est bien viandé, mais voilà, le mec allait bien. Au final, je lui dis, écoute, c'est cool, moi par contre je suis en livraison, donc il va falloir que j'y aille, tu vois. Il me fait, non, j'ai mal, regarde, j'ai mal. Il me montre sa main, il avait un petit truc de merde sur la main, il avait rien. Il allait très bien, le mec, tu vois. Et en fait, il a essayé de me retourner le cerveau en 2 secondes, pour me faire payer en fait un truc, je sais pas quoi d'ailleurs, parce que je sais même pas ce qu'il aurait pu racheter à la place de son vélo pété, mais au final il a essayé de me faire porter le chapeau alors que je partais juste une bonne volonté pour m'assurer qu'il aille bien, et du coup je vais pas m'empêcher de lui dire, mais mec, mais tu te rends compte le nombre de fois, le nombre de coursiers dans la semaine qui se font fracasser par des voitures qui ne disent rien, qu'on voit pas sur les groupes parce qu'il n'y a pas eu d'accident grave, ou pas, voilà, qu'on voit pas dans les journaux, qu'on voit nulle part, mais il y a des voitures qui s'en vont, plein de gens qui des délits de fuite avec des mecs qui se font fracasser leur vélo, sachant qu'en plus le mec, moi, cet accident-là, il m'a tordu ma roue arrière, mais bien comme il faut. Donc, heureusement, je sais dévoiler une roue arrière, donc non, ça sert à rien de regarder mon vélo, ça il est dévoilé la roue, tu la verras même pas de là où non, bref, il m'avait abîmé mon vélo aussi, et en gros, je partais d'une bonne volonté, j'ai l'habitude de m'embrouiller avec des voitures quand ils me font des coups de pute sur la route, etc. Je vais les chercher à la fenêtre, j'essaie de leur faire fermer leur gueule en fait, tu vois, parce qu'il faut s'imposer sur la route en fait. Quand tu roules longtemps, t'es obligé de t'imposer. Là, c'était très bizarre comme truc parce que j'étais pris d'empathie et j'ai dû sortir de cette empathie pour me rendre compte que le mec était en train de me retourner le cerveau pour me faire payer un truc qu'il n'y avait pas à payer, tu vois, parce qu'il n'y avait rien à payer, il allait très bien. Et du coup, il a commencé à sortir son portable, le mec, pour me prendre en photo et tout. Et c'est là que j'ai commencé à briller. Et là, j'ai pris son portable, je l'ai dégagé, le mec, et je suis parti. Ça m'a été réché parce que je me suis pris dans son vélo, bref. Voilà, donc au final, faites attention à ne pas être trop gentil avec les gens. Faites attention si est-ce que le mec s'est fait mal ou pas, c'est important de s'en soucier. Mais ça sert à rien de traîner 30 ans à parler avec le mec, parce qu'au final, vous pouvez vous faire emmerder facilement. Voilà, même si là, il n'y avait rien, donc voilà. Mais vas-y Sarah, je t'en prie, tu m'as levé la main depuis tout à l'heure. Alors, depuis qu'on a intégré le podcast, on a réussi à développer un don de télépathie. Du coup, je sais ce qui s'est passé, même si j'étais pas là. Et il a malheureusement pas dit une phrase très importante et une phrase clé, c'est que quand par compassion il est allé voir la personne qui est tombée, enfin voilà, qui l'a fait tomber, c'est pas grave, il lui a dit ouais, je suis vraiment désolée, c'est de ma faute. Donc c'est bien de faire preuve de compassion, mais vraiment ne laissez rien passer à la personne en face, parce que vous savez pas quelle intention a la personne, quelles sont ses valeurs, à quel point elle est honnête ou pas. Et à tout moment, tu peux avoir en face de toi un fils de pute qui va juste trouver une occasion de te gratter des thunes, enfin s'il y a moyen ou quoi. Il y a vraiment des gens, même qui font exprès de se jeter sous les roues, ça c'est pas une blague. Là, je me demande si c'était pas le cas en fait, parce que son comportement était totalement irresponsable à ce moment-là. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que comme je dis, j'étais pris d'empathie, donc j'ai même pas cherché à savoir ou quoi. Je voulais juste rassurer le mec en fait. Mais avec du recul, je me rends compte qu'il était en train de me coller au basque depuis 20 mètres. Il voulait faire la course, enfin, je sais pas. À mon avis, c'est ça. Ouais, tu sais, ça m'est déjà arrivé aussi une fois. Le mec m'a pas cassé les couilles, mais c'était au niveau de, tu vois, des rails du tram à Cour d'Albret. Tu vois, enfin, à Cour d'Albret avec le palais de justice, tout ça là. Ouais, bref. Enfin, le tribunal. Et pareil, il y avait un mec qui était derrière moi avec son vélo de course, et en fait, j'allais assez vite et je voulais juste faire, tu sais, parce que t'as un plot avec des vis et tout ça là. Ouais. Et donc en gros, j'avais fait droite, gauche, tu sais, pour éviter le truc quoi. Ouais. Le mec, tellement il me collait au cul. Il s'est viandé derrière, tu vois. Bon, je me suis arrêté. Mais t'en as, je sais pas, tu vois. T'as envie de lui dire, mais garde tes distances, mec, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez, le mec qui m'avait collé au cul, pareil, dans une petite ruelle à Bordeaux. Et là, par contre, je l'avais regardé. Et tout en le regardant derrière moi arriver, qui me collait au basque aussi, il faisait le beau comme c'était pas permis sur son VTT. Et je l'avais regardé, j'avais tourné la tête derrière moi pour le fixer. Et en le fixant, je lui ai mis un gros coup de frein comme ça, si tu veux. Et le mec s'est viandé derrière moi.
Sauf que là, par contre, c'était pas un fin du coup. Et moi, je me suis pas arrêté parce qu'il allait bien, il était pas tombé non plus, tu vois. Mais il s'est viandé. Ouais, il a failli passer par-dessus le vélo en fait. Donc il s'est tapé l'affiche devant tout le monde, ça avait des terrasses, donc les gens étaient, l'avaient entendu arriver, donc ils avaient déjà commencé à prendre peur. Du coup, quand ils m'ont vu freiner, forcément, ils ont vu la scène, ça devait être assez. Ça devait faire de la peine en fait, je pense. Du coup, le mec a commencé à me poursuivre et puis voilà, ça s'est fini sur un truc bidon. Mais voilà, donc il y a des gens qui sont pas responsables en fait dans leur tête, ils se rendent pas compte que. C'est ça. En plus t'es fatigué, ça fait aussi des heures que t'es sur le vélo. Bref. Ouais. N'accélère pas ce que tu dis, quand tu parles, juste n'accélère pas, juste va au bout de ce que tu veux dire, c'est pas grave. Ça m'énerve. Je suis désolée. J'ai juste peur d'oublier ce que je voulais dire et du coup là j'ai oublié. C'est bon. Donc il y a des gens qui font exprès, je dis pas que c'est ce qui s'est passé dans ton cas, mais il y a des gens qui font exprès de se jeter sous les roues, mais sous les roues de bagnole en général, mais ils le font sous les roues de bagnole qui coûtent cher en fait. Donc c'est vraiment pour gratter des thunes jusqu'au bout. Non mais c'était juste un exemple, c'est juste voilà, partez du principe que vous savez pas qui vous avez en face de vous. Donc vous pouvez faire preuve de compassion, mais les phrases je suis désolé, c'est ma faute, vous les dites pas. Non. Désolé, j'ai pas de frein, vous le dites pas. Parce que moi je l'ai sorti hein. Non, moi là j'avais tout, là, j'avais la lampe, j'avais tout ce qu'il fallait donc. Vous ne le dites pas, d'accord ? Vous regardez si la personne va bien ou pas. Si ça parle de constat, ouais. machin, que c'est une embrouille, vous montez sur votre vélo et vous cassez. C'est Non, tout. Par contre, tu vois, parce que moi j'aime bien les trucs, comme je te disais, qui sont écrits, qui sont officiels et tout. Et finalement, ça m'a fait réfléchir cette histoire. Et un constat, je te jure, une feuille de constat. Je pense que dans nos sacs, à moins d'avoir un cube de noob, je remets ce terme, mais non, pour beaucoup, on a des vrais sacs de livraison et on a des poches accessoires. Et franchement, mettre une feuille. J'avais pas assez d'argent pour avoir la poche accessoire. Non, mais franchement, ça coûte rien, tu sais pas, parce que en fait, le problème il est là, c'est que souvent les cartons avec les voitures, personne ne remplit de constat parce que personne n'en a sous la main en fait. Ah oui, ouais. Tu vois, d'entrée de jeu. Alors mettez une feuille, même si elle reste dans votre sac pendant 1 an ou 2 sans jamais voir le jour, et Dieu merci, tu vois. Bien, ouais. Mais je pense que voilà, ça pèse rien, ça coûte rien. Et voilà, merde. Enfin, au pire, ça trempe dans la sauce soja, au pire, voilà, c'est pas grave. Et voilà, et puis le jour où vous avez un accident et que le mec il commence à discuter ou quoi, bam, direct, vous sortez la feuille, vous la foutez sur le capot, tu dis bon mec, on va remplir le constat. Ouais. Et là, tu vas voir qu'il va beaucoup moins faire le malin là. J'imagine. Là, voilà, ça sera rempli, ça sera officialisé. Toi, tu le balances à ton assurance parce qu'en plus, on a tous une RC Pro d'office. Ouais, ok. Donc ça, c'est important à savoir aussi parce que. Ouais. Et aussi les pansements aussi, ça pèse de rien. Dans la petite poche accessoire, une petite poche avec 3 gros pansements, ça coûte rien. C'est ça, les pansements Hello Kitty dans ta poche arrière. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, j'en avais marre de m'essuyer sur mes t-shirts. T'as vu, du coup, je porte des t-shirts rouges, mais maintenant, c'est casse-couille. Tu sais, quand tu dois livrer une commande et que là, t'as les gratinures, elles saignent un petit peu. Et le short noir, c'est pourquoi ? Le quoi ? Le short noir, c'est pourquoi ? J'avoue, j'avais peur de vider, mais bon. Le short noir. Ouais, il a pas capté. Ça, c'est pour montrer les guibolles, il fait beau et tout, c'est pour bronzer. Ok. Oh, c'était la couleur qui. Non, mais c'était une bonne réponse. Pourquoi tu veux faire du racisme anti-noir ? T'as vraiment pas capté en vrai. Pas capté. Bon, on en reparlera plus tard. C'est pour le caca. Merci, c'était l'humour de coursier. Au revoir, bonne soirée. On arrête le podcast ici, c'est bon, c'est terminé. C'était le dernier épisode, on est très content d'avoir fait ça avec vous. Du coup, on va passer au sujet suivant. C'était une très bonne, un très bon outro là, c'était très bien. La commande de l'espace. Sarah, oui, j'en ai une. C'est à toi. C'était la commande la pire que tu as vue cette semaine, ce mois-ci, cette année, je sais pas. J'en ai une qui traîne, enfin pas une ou deux. Enfin, j'ai une personne, ok, dans mon répertoire. Ça traîne depuis facile 3 semaines. Ouais. Et il en envoie sur le chat, il a commencé à m'en envoyer en privé peut-être une fois ou quoi, et le mec il pourrait facilement avoir 3 commandes de l'espace. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que de base il shift en Uber à Mérignac, c'est Rémi, d'ailleurs on commence par ça, c'est Rémi, salut Rémi. Non, pas Guillaume. Pas Guillaume. Non, pas Guillaume du tout. Le Rémi de Mérignac. C'est Rémi de Mérignac. Rémignac. De base, il livre à Mérignac, du coup, et il a une commande qu'il a envoyée au Hayan. Rien que ça. Okay. Il va régulièrement, hyper loin en soi. Donc ce mec il l'a. Je vais pas citer une commande parce qu'il y en a facile 3 ou 4. Donc, c'est un globetrotter. Ouais, big up à Rémi. Prends pas trop la confiance parce qu'en fait le but c'était de faire en sorte que les gens ne prennent pas des pick-up aussi longs. Et là t'es complètement hors catégorie. Donc je sais pas quoi faire en fait. Là j'ai vu tes commandes. Excuse-moi. J'ai vu tes commandes et à chaque fois que je vois une commande, c'est les gens ils arrivent en mode ouais tout 5 km. Non. Franchement, non. Okay. T'es loin de mon challenger. Et alors, du coup, sa commande, c'était quoi la pire du pire?
Elle Ouais, faisait mais la combien fille du de pire, bornes c'est au total celle qui allait au Hayan, pardon. Ouais, Et c'était pas en une commande, il a fait en 3 commandes, c'est-à-dire qu'il a démarré à Mérignac ouais. et petit à petit il s'est retrouvé à 15 km du centre, un truc comme ça. Il a dû revenir du coup. Bah ouais, Ok. en fait. Ouais, Et, mais il commence à Mérignac. Donc 15 km au de toute total en fait, on va dire que c'est... ouais, ok, 15 km de Mérignac et 8 km de sa zone à lui. Parce que du coup j'ai vérifié. D'accord. Ah Ça ouais, reste- quand ça même, reste là, énorme, c'est... Ouais, lourd trajet là. Voilà. Lourd trajet. Mais non, après, bah, du coup, lui, il se tape les coefs, en fait, toujours là-bas. Il n'y a pas beaucoup de commandes. C'est peut-être un des rares à y aller. Et du coup, bah, ça lui fait son chiffre d'affaires. Je m'en fous, c'est ma rubrique. Ouais. Écoute-moi, c'est ma rubrique. Non, mais carrément. L'argument il fait des thunes donc c'est cool, je m'en fous. Il est allé loin. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il est allé loin et c'est surtout que c'est des zones qui sont pas forcément adaptées au vélo. Tu vois, genre c'était ça Ouais, le Mais ouais, truc on de a base. vu des Donc photos c'est pas. passer là, les routes, bon, il y en a partout dans toutes les grandes villes, sur les zones annexes, on va dire, enfin bref, autour des grandes villes, là, et perso à Bordeaux, il y a là, ouais, bah, à Pessac, hein, je crois que c'était là-bas hein, qu'on a vu les photos passer, Tu parles de Marc Noack je crois. Bacalao. Non, Bacalao. Putain, et la C'était route à avec. Bruges. Attends, mais la route, s'il te plaît, limitée, je sais pas, ça va être à 90, j'en sais rien, j'exagère peut-être, mais. une route c'était à- au centre routier. C'était au Ouais, centre avec routier à sur le Bruges, bord, au non seulement lac, t'as ouais. pas de piste cyclable, la route est extrêmement étroite pour une double file, hein, enfin pour une double file, voilà. Et t'as des rochers, surtout, c'est ça qui est amusant, c'est des rochers qui sont sur le bord, mais ponctuellement comme les platanes, tu sais, donc histoire que vraiment tu te fracasses bien la gueule dessus si jamais tu dois Ouais. te déporter un petit peu. Tu dis un platane ou une platane? Un platane. Je dis une. Ah, Ok. Le sud. on reviendra dessus là-dessus. Le sud. Ouais, non, mais c'était le centre routier. Et d'ailleurs, c'est une zone qui est vraiment casse-couille. En fait, j'y suis allé plusieurs fois là-bas avec en Uber. Ouais. Parce qu'il y a les KFC, pour ceux qui connaissent, le KFC et le Burger King, je crois. Ouais. Enfin bref, en tout cas, on fait beaucoup le KFC de Bordeaux-Lac. Et les clients habitent souvent là-bas parce que c'est un centre routier, t'as tous les hôtels, les casinos et tout ce bordel-là. Ah ouais, donc ils commandent là. Et ben, le problème, c'est que l'itinéraire, mon gars, quand tu prends une commande de là-bas, Mhm. et ben, l'itinéraire, c'est l'itinéraire voiture. Donc, avec la voie rapide voiture et Ouais. les bretelles. Donc, un itinéraire Non. en ligne droite. Ah ouais. Ouais, alors que toi, en vélo, tu peux pas le prendre le truc. Ouais, donc, ouais. t'es obligé de contourner par le lac. Donc, tu fais un gros détour. Oh l'enfer. Mais le problème, c'est qu'en Uber, bah, du coup, elle est comptabilisée en voiture. ligne droite, tu vois. Donc, genre 3 euros. Ouais. Pour te taper un putain de tour du lac Ah, et merde. aller jusqu'au centre routier, tu vois. Ok. Ouais. Donc, Ça va. ne prenez pas ces restos. Je crois que ce genre de trajet, ça rentre dans les ajustements que Uber fait une semaine après ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a longtemps, quand je shiftais pas mal en Uber, j'avais un client qui m'avait appelé sur mon téléphone perso en me demandant de le livrer à une autre adresse. Et je dis, ouais, mon gars, il y a un moment, t'as l'appli, t'as le paiement au kilomètre, et toi, tu me demandes de faire plus de trajets et tout, sachant qu'il n'y a pas de support et tout, c'est super chiant Uber de faire ça. J'ai dit, tu sais quoi, attends. J'appelle le support, je leur dis oui, bon voilà, je leur explique le délire. Ils m'ont dit non, mais t'inquiète, au final, c'est le trajet réel que tu fais qui sera pris en compte. Et j'avais vraiment suivi cette commande-là, mais c'était il y a longtemps, Ah, c'était mais en pour 2017. changement d'adresse. C'était en 2017. Mais il y avait rien d'officiel à ce niveau-là, c'est-à-dire Ouais. qu'elle a pas pris mon numéro de commande, elle a vite fait pris mon nom ou quoi. Donc elle a rien, j'ai pas l'impression qu'elle ait noté quoi que ce soit. Et j'ai Non. l'impression qu'ils font juste des ajustements sur. Alors non, en fait, il y a des ajustements quand il y a un changement d'adresse. Ok. En gros, là, du coup, parce que tu l'avais contacté, tu avais signalé un changement d'adresse. Du coup, en fait, ils t'ont compté comme si tu étais allé à la première adresse et ensuite le trajet pour aller à la nouvelle adresse. En vrai, tu n'y es pas allé à la première adresse, mais du Si, coup. si. Ah, si, Ah, parce qu'il m'a voilà. appelé Gavetta, ce. Ok, Client. ok, mais en tout cas, voilà, c'est compté quand il y a vraiment un changement d'adresse. Par contre, s'il n'y a pas de changement d'adresse, ils prennent l'itinéraire voiture. Donc là, du coup, la commande, elle est payée 3-4 balles, je crois. 3-4 balles pour faire le tour du lac, non merci, quoi. Après, c'est joli le lac. Ouais, Très agréable, bon, ouais. Argumente comme paf. Amélie, si tu Spécimen, veux, voilà quoi. Ouais. Très sympa, très sympa. On peut pêcher si tu veux, si t'as le temps. Pêcher aussi, tu peux prendre des petits cannes à pêche. Ouais, non, c'est très sympa. Du coup, on peut parler de quoi? On avait également un petit extra. On a le temps? Ouais, pour l'e-attestation, on est un peu plus de 40 minutes. L'e-attestation, du coup, je m'en suis occupé cette semaine, moi je suis content de moi. J'ai fait des papiers, comme jamais j'ai fait des papiers. Et du coup, le site sur lequel vous pouvez le faire, c'est le site de Sarah, l'auto-entrepreneur, je m'en souviens plus. En fait. C'est un site avec. Moi je me souviens juste des couleurs, c'est le violet. Voilà, je suis un coursier, je n'ai pas fait d'études, c'est normal. Il dit sur le site e-attestation, c'est bizarre ça. Et oui, c'est ça le problème en Non, fait. Alors, C'est le qu'il site y a- d'attestation. Sécurité il te faut un sociale petit- des indépendants. Hein? Ouais, voilà, c'est ça, la sécurité des indépendants. Donc c'est pas forcément très. Enfin,
J'allais dire c'est pas pratique à faire, si, parce que c'est pas compliqué, mais quand tu arrives sur le site, t'as beaucoup d'infos, c'est un peu chiant à faire, mais en tout cas c'est bien sur ce site avec des rappels violets, voilà, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, mais sinon c'est bien sur le site truc bidule. Ouais, parce qu'en fait, dans l'esprit collectif des gens, c'est toujours, on dit toujours RSI, parce qu'avant ça s'appelait RSI. Et oui, bah, t'as aussi Net Entreprise, t'as aussi tout ça, et c'est pas. Oui, c'est pas pour sur Net la Entreprise. déclaration en ligne. Mais voilà, en gros, le RSI n'existe plus aujourd'hui. Enfin, ça s'appelle la SSI, la Sécurité Sociale des Indépendants. Totalement. Mais là, on parle uniquement de Et à l'attestation, son pas des âme. déclarations qu'on fait régulièrement. Donc l'attestation. Oui, mais c'est eux qui le fournissent en fait. Et voilà, c'est ça. Donc, et le truc, c'est que le lien qu'ils te donnent quand tu es sur la plateforme de attestation. Voilà. Ouais. Non, la plateforme, oui, attestation, c'est ça. Ben, tu dois passer par un lien qui est pas le bon, il me semble. Qui est pas mis à jour en fait. Ouais, Oui, qui est pas oui. mis à jour. Enfin bref, du coup, c'est un peu con. Un lien mort, ouais. Voilà, donc faites-le. Du coup, c'est important puisqu'il faut le faire tous les 6 mois, je crois. Donc. C'est ça, c'est tous les 6 mois, ouais. Le Voilà, demande pas, je l'ai beaucoup. jamais fait. Ouais, voilà. Mais non, ouais, alors en fait, c'est une attestation faites-le, de c'est vigilance. L'attestation de vigilance, en fait, c'est le donneur d'ordre parce qu'avec Deliveroo, on a un rapport, tu sais, sous-traitant, nous et eux, donneurs d'ordre. Et donc, en fait, c'est une obligation. Enfin, je sais même pas si c'est une obligation légale, mais en tout cas, tous les donneurs d'ordre de n'importe quel domaine d'activité, quel qu'il soit, ils doivent demander tous les 6 mois cette attestation de vigilance, en fait. Voilà, ok, d'accord. Bon. Voilà, eh bien écoutez, vous avez autre chose à rajouter ou pas ? Bon, eh bien écoute, voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. On va juste remercier et accueillir les gens qui se sont inscrits sur le premier cercle cette semaine. Je peux faire une parenthèse ? Quoi ? Une toute petite Toi, parenthèse. tu casses mes intros à chaque fois que j'en fais des biens. Vas-y, je t'en prie. J'étais à Paris ce week-end et je sais pas si En le. plus, pour raconter ta vie, vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est pour remercier quelqu'un. Vas-y. Et je sais pas si le podcast sera amené à s'étendre davantage, mais si jamais on est écouté par beaucoup de coursiers parisiens, j'aimerais remercier 2 coursiers parisiens, un Uber et un Deliveroo, qui m'ont permis de frauder le RER. Parce que personne n'explique aux provinciaux que nous sommes qu'il faut un ticket spécial pour le RER ou je sais pas quoi, enfin c'est un délire de zone. Et ils étaient avec leur vélo et il y avait un guichet qui était plus gros pour laisser passer les vélos et en fait il y avait 2 mecs, 2 vélos. Déjà, eux, ils comptaient faire frauder une personne. Et du coup, moi et ma pote, on s'est écrasés avec eux. Donc, on était vraiment hyper serrés dans le truc. Ils nous ont laissé passer et tout. Donc, c'était super cool. Merci. Voilà. Ok. Et bon, ben, si avec tout ça, on n'a pas un petit procès, ça sera... Bienvenue à Benjamin Dessal. T'as Sanji, Raphaël Bono, Mohamed, Wardog 24, GNH, Alexis, Jérémy et TCIL. Le podcast du premier cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook, SoundCloud et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao, ciao. Ciao. Sarah, dis ciao. Non. Parce que je ne pars jamais. À tout à l'heure, un ami.